Salutations, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. En fait, je suis Richard Darbois et je suis la voix de Buzz. Je double donc le personnage de Jessie, la cow-boyette. Et moi, je fais le personnage de Woody, donc le cow-boy, après la cow-boyette. Alors, ma première rencontre avec Buzz, eh bien, c'était lors de l'essai, parce qu'il y a eu des essais sur le premier Toy Story. Et donc, il y a eu des essais pour les personnages de Buzz, Woody, enfin d'ailleurs pour tous les personnages. Et c'est comme ça que j'ai découvert le rôle de Buzz, évidemment, puisque la première scène où il arrive sur le lit, et Sarah Command, je suis tombé dans un monde étrange, etc. Je me souviens. Déjà, en fait, c'était le premier film en numérique, c'est ça, hein, numérique. Et donc, déjà, bon, j'avais trouvé ça bluffant. Et en plus, déjà, l'histoire de ce jouet qui débarque et qui pense qu'il n'est pas un jouet, mais qui est le véritable ranger de l'espace qui vient sauver la galaxie de l'infâme empereur Zurg. Donc tout ça, c'était très amusant. Moi, je suis pas arrivée dans le 1. Justement. Je double donc le personnage de Jessie, la cow-boyette, le pendant féminin de Woody, on va dire, qui est arrivé sur le 2. Et qui a toujours cette peur de l'abandon cachée au fond d'elle-même, puisque c'est comme ça qu'elle a rejoint la bande des jouets en ayant été recueillie par cette nouvelle famille. Et effectivement, j'aime chez Jessie l'authenticité de son caractère, parce qu'elle est toujours vraie, spontanée, très énergique, et en même temps, on sent qu'elle a une petite faille, parce qu'au plus profond d'elle-même, elle se dit « Oh, pourvu que je ne sois pas abandonnée, pourvu que je ne sois pas abandonnée ». Même si elle a trouvé de nouveaux amis sur qui elle sait qu'elle peut compter, il y a toujours cette petite faille derrière. Voilà. Et ce qui est fascinant en le faisant aujourd'hui, après, il y a eu près de 10 ans, je crois, d'arrêt entre les deux, c'est que on est dans les deux, on est à la fois dans les deux. Enfin, nous, on a grandi, on a vieilli, mais en même temps, on n'a pas grandi. Et on retrouve le personnage comme si on l'avait quitté hier. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magique. Et on retrouve tout, enfin tout revient à une vitesse folle, quoi. Il n'y a pas du tout de gap, enfin de trou entre les deux, quoi. C'est vraiment, hop, on se replonge dedans avec le même bonheur. Et en même temps, voilà, et en même temps on a grandi, on est comme Andy, on est entre Andy et ses jouets. Ça, c'est vraiment. Aventure. Oui, c'est vrai que ça fait 10 ans, parce qu'il y a eu Toy Story 2. Puis Toy Story 2, ça fait 10 ans. Toy Story 2, ouais, 10 ans ou 11 ans même. Enfin, pas loin. Pas Enfin loin. bref, de le retrouver, c'était un véritable bonheur. Mais en plus, c'est vrai que je n'ai jamais quitté Buzz. Parce que Buzz étant devenu un personnage, une sorte d'idole pour les mômes, et surtout les jeunes garçons. Donc on me demande souvent de faire des répondeurs téléphoniques pour souhaiter un joyeux anniversaire, ou parce que les parents me disent « Ah, tu sais, j'ai des problèmes avec mon môme en ce moment, il ne travaille pas bien à l'école, il est dur et tout, ça serait bien, tu veux pas lui faire un petit message à la Buzz, tu vois, et lui dire que, voilà, et puis d'être gentil, de bien travailler à l'école, etc. » Donc j'ai fait ça assez souvent, et en général, je fais ça une bonne dizaine de fois par année. Ce qui fait que j'ai jamais perdu le personnage de Buzz. Et puis bon, le retrouver effectivement dans Toy Story 3, c'est pas très dur, on rentre dans ces personnages qui sont magnifiques sans problème. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai qu'il y a la thématique de l'amitié, comme tu l'as dit, de la fraternité, et en même temps ils vivent des aventures. Et donc ça c'est magique aussi, on se laisse emporter par cette action, on se demande comment ça va finir. Alors on sait que ça va bien finir, mais quand même, il y a toujours, ils arrivent à maintenir ce suspense alors qu'on les connaît, les personnages, et qu'ils restent fidèles à ce qu'ils sont. Et ça, à la limite, c'est bien. Parce qu'on les a aimés comme ça, il faut les retrouver comme ça. C'est peut-être le positionnement que eux ont par rapport à Andy qui change, parce que c'est Andy qui a grandi et qui lui entre à l'université. Donc quand on est un jouet, comment on fait par rapport à ça? Et ça nous parle, enfin à tous, parce qu'on a tous eu des jouets fétiches qui ont accompagné notre enfance, notre adolescence, etc. Ah mais justement, t'as une très bonne question. C'est vrai. Quels étaient vos jouets fétiches quand vous étiez petit? Moi c'est Patapouf. Mais voilà. C'était un ourson, enfin
un singe en peluche, exactement, qui s'appelait Patapouf. Il était aussi terrifiant que le singe que dans Toy Story. Ah non, 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 non. C'est comme tout le doudou de chaque enfant, on lui raconte tout, ses joies, ses secrets, ses peines. Et on aimerait, et ça, c'est ce que j'aime dans Toy Story, c'est que quand on est enfant, on a presque l'impression que nos jouets parlent et on leur confie des choses. Et dans ces films, ils arrivent à faire vivre ça, à retrouver la même chose, cette même émotion. Et on regarde le film et on se retrouve à l'âge de 10 ans. Ouais, complètement. Voilà. Et en même temps, avec cette nouvelle version, avec ce troisième volet, on a le plaisir de découvrir de nouveaux personnages qui sont tout aussi attachants. Voilà, donc c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Buzz a un tout petit peu changé par rapport à Toy Story, le 1, donc, où il pense vraiment qu'il est un ranger de l'espace. Et effectivement, bon, au fur et à mesure du film, il se rend compte qu'effectivement qu'il n'est qu'un jouet. Mais je pense que Buzz, dans son fort intérieur, pense toujours qu'il est un véritable ranger de l'espace. Parce qu'il reste toujours très héros, il garde son côté très premier degré. Et c'est ça qui est très marrant chez lui, d'ailleurs, à faire comme personnage, c'est qu'il est toujours tout va aller, c'est un héros, il n'y a pas de problème, il est sûr de lui, heureusement qu'il y a Woody qui est plus fin et qui remet les choses en place. Qui n'a pas des souvenirs de Disney de son enfance? Moi, effectivement, c'était Blanche-Neige et les 7 nains, c'était comme je suis très vieux. C'était le livre de la jungle, le premier, c'était... Bon, Disney, c'est le monde merveilleux de Disney, mais c'est vrai en plus, hein, ça fait rêver les enfants. Bambi, on pleure, on rit sur le livre de la jungle. Disney, ça restera, je pense, à vie, vers l'infini et au-delà. Disney restera Disney, fera toujours rêver les enfants et les adultes. Oh non! Oh si, revoilà le débile de l'espace!